Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Final Fantasy TCG, ça commence à dater n'est-ce pas? Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui avec le set collection 2023 d'Issidia Final Fantasy, qui est une petite boîte du coup qui contient un deck, des cartes personnalisables etc. En gros c'est vraiment le set, on avait fait FF10 je crois comme ça, là cette fois-ci c'est Dissidia qui est mis en avant avec une très belle Ishtola juste devant. Hop, on se fait le tour du propriétaire messieurs dames, tac, voilà, hop, stack et surtout... Ici, donc on a les infos, donc Final Fantasy Trading Card Game, Set Collection 2023 Dissidia Final Fantasy contient un deck préconstruit de 50 cartes, cartes de personnalisation 48, 20 cartes promotionnelles, un guide de démarrage rapide et un guide de personnalisation. Écoutez, on va se découvrir ça tout de suite, donc c'est une boîte en carton, ça change des années précédentes, hop, tac, voilà, donc on a le petit guide de démarrage ici, hop, elle veut se refermer tout de suite, la sale bête, hop. Et du coup, ne me dites pas que c'est juste du vide et qu'ils ont comblé comme ça. Oh mon dieu, c'est juste du vide et ils ont comblé comme ça. Vous êtes des malandrins, Square Ennui, hein, vraiment. Hop, tac. Ouais, non, il y a vraiment rien, c'est juste des cales et puis c'est tout. Donc on va recaler ça, hop. Voilà, ça, c'est bon. On va glisser les guides, tac, ici, hop. Et écoutez, voilà, ça c'est fait. Je vais refermer la boîte, histoire qu'on ait un peu de place, tac. Voilà, ça c'est bon, avec la belle Ishtola qui pourra nous regarder. Donc nous avons ici... Donc ça doit être nos promos. Non, c'est peut-être le deck, je ne sais pas, je dois bien admettre. Hop. Qu'est-ce qui serait le deck? Qu'est-ce qui serait le... En termes de taille, je dirais que ça c'est le deck. Donc on va tenter le deck. Hop. Voilà, ça c'est bon. Et de toute façon, écoutez, donc les cartes en 21, vu que c'est le nouvel opus, on va se les lire, comme ça on sera tranquille. Et après, on pourra passer au reste. Hop. Est-ce que j'essaie de l'ouvrir maintenant? Parce que... Ah, attendez. Oh. Ma malédiction des ouvertures, c'est fini. J'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de vivre un peu. Bon bah écoutez, au moins ça, ce sera fait. Hop, on va dépioter un petit peu les cartes. Ça c'est le seul problème de la texture des cartes de FF. Hop. Et écoutez messieurs dames, on est parti du coup ici avec un Guerrier de la Lumière. Lorsque Guerrier de la Lumière ou un avant de catégorie Dissidia Final Fantasy entre sur votre terrain, vous gagnez un cristal. Cet effet ne se déclenche cependant qu'une seule fois par tour. Pour un cristal jusqu'à la fin du tour, Guerrier de la Lumière gagne plus 1000 de force et Guerrier de la Lumière ne peut pas être choisi par des compétences de votre adversaire. Oh, il est bien. Il est très très bien ce Guerrier de la Lumière, donc je suppose qu'on l'a en playset. Hop. Ça a l'air d'être le cas, tac. On l'a bien en x3. On a un Cécile ici pour 4, donc Cécile ne peut pas être choisi par des compétences de votre adversaire, c'est fort. Si Cécile reçoit des dégâts des compétences de votre adversaire, ceux-ci sont égaux à 0 à la place, c'est fort. Les avants de catégorie Dissidia Final Fantasy que vous contrôlez autre que Cécile gagnent plus de 1000 de force, c'est bien. Force de paladin, donc on défausse un Cécile et pour un vent, choisissez un avant de coup 4 ou plus, détruisez-le. Il est bien Cécile, what the fuck. Il est très 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 bien le Cécile de Dissidia comme ça, ok. Le Tidus ici, donc pour 5, c'est un X-Burst en plus. Lorsque Tidus lance sur le terrain, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, c'est bien. Lorsqu'un avant contrôlé par votre adversaire est renvoyé du terrain dans la main de son propriétaire, piochez une carte et gagnez un cristal, cet effet ne se déclenche qu'une seule fois par tour, ok. Il est plutôt cool, il remove et en plus il te fait de la génération de cristal, c'est bien. Kane, ici, hop, du coup, donc Paladin Dragon, il a le booster, c'est bien. Si Kane reçoit des dégâts autres que des dégâts de combat, ceux-ci sont égaux à 0 à la place, c'est fort. Gungnir, donc on défausse un Kane, jusqu'à la fin de ce tour, Kane gagne plus 5000 de force, et initiative, c'est une 10 000 qui tape première. Ok, c'est bien, il est cool. C'est un attaquant qui est quand même assez vif, hop. Et on passe du coup au reprint, messieurs dames, donc ici on a un Chevalier de Dragon, ok, qu'on a, hop, en x3. Un Selkie, ici, qu'on a également en x3. Une Ishtola de l'opus 7, ou pardon, ici, hop, tac, voilà qu'on a en x2. Un Alexandre, ici, de l'opus 8, tac. Une Terra du starter, ici, techniquement, mais de l'opus 10, ok, hop. Un Chevalier au nom, ici, de l'opus 16. Ifrit, ici, de l'opus 12, tac, hop. On passe ici à Squall, qui était la légendaire, ok, de l'opus 10, ok, ici, hop, qu'on a en x2. Un petit Snow de l'opus 15, tac. Shiva, ici, de l'opus 15, également, ok. Un Jidan, ici, ok, pourquoi pas. C'est la légendaire ok de l'opus 6. Un Van ici de l'opus 10. Hop. Galkimasera ici de l'opus 15. Qu'on a en x3. Des jetons cristaux. Bah écoutez, on en a deux. En non-foil. Oh, ça fait très bizarre du coup. Et ici, donc là, hop. On a certainement, c'est nos promos, je pense. Ici, donc on a la Ishtola ici. Elle est très très belle. De l'opus 21. Ok. Si votre adversaire a 2 cartes ou moins dans sa main, Ishtola gagne booster. C'est bien. Lorsqu'Ishtola attaque, choisissez un avant contrôlé par votre adversaire. Infligez-lui 9000 points de dégâts. Moins 1000 de dégâts pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Ouais, mais bon, tu lui infliges quand même 9000, c'est assez gras. On a ici un Guerrier de la Lumière de l'opus 16, il est super beau comme ça, hop. Un petit Firion de l'opus 18, un Chevalier Oignon ici de l'opus 13, Cécile ici de l'opus 16, un petit Bart de l'opus 12, Terra de l'opus 15,
Un Cloud, le plus beau de tous les Clouds ici, qui sera de l'Opus 14. Je le kiffe ce Cloud, il est beaucoup trop beau. Un Squall ici, qui était la promo 108. C'est une reprint, j'ai eu un doute. Le Jidan ici de l'Opus 19, ok. Le Tidus de l'Opus 16. Shantoto ici de l'Opus 16 également. Le Van de l'Opus 14, il y a beaucoup de légendaires, hein, la vache. La Lightning ici de l'Opus 13. Ishtola du coup qui fait son retour ici mais en full art non foil. Ça fait très bizarre du coup, de l'Opus 21. Le Noctis ici de l'Opus 12. Ramza de l'Opus 13, ok. Et derrière nous avons Ace de l'Opus 19. Et bah écoutez, putain, il y a vraiment everyone easy. Hop, donc ça c'était nos promos plus techniquement les cartes bonus, les cartes personnalisables. Hop, donc le deck était en réalité ici, donc on va pouvoir se le regarder tranquillement. Nous avons du coup un Bartz, donc voyageur guerrier de lumière. Lorsque Bats entre sur le terrain, vous pouvez chercher un personnage de catégorie Dissidia Final Fantasy autre que lumière aux ténèbres et l'ajouter à votre main, vous gagnez un cristal, il est fort. Retirez du jeu Bats dans la break zone, vous gagnez un cristal, vous pouvez utiliser cette compétence que si vous contrôlez deux avants de catégorie Dissidia Final Fantasy ou plus, et si Bartz est dans la break zone, c'est plutôt logique. Le Bartz du coup on l'a en x3, ok, hop. On a une Cosmo ici de l'Opus 1, tac. Chevalier Oignon ici, donc c'est un nouveau. Chevalier Oignon, guerrier de lumière. Booster, lorsque Chevalier Oignon entre sur le terrain, vous pouvez payer 2 cristaux. Lorsque vous le faites, chercher un avant de catégorie Dissidia Final Fantasy de coût 3 au moins et jouez-le sur le terrain, c'est bien. Lame et sort, donc en défaussant un Chevalier Oignon, infligez 10 000 points de dégâts à l'avant qui bloque Chevalier Oignon. Ok, c'est plutôt cool. Tac, on l'a en x3. Le Cloud ici avec sa meilleure des tenues, hein, celle de Kingdom Hearts 1. Vous pouvez payer 2 cristaux au lieu de payer le coût en CP pour lancer Cloud. C'est bien. Attention, faut voir la suite. X-Burst, lorsque Cloud entre sur le terrain, choisissez un avant, infligez 3000 points de dégâts pour chaque avant catégorie de Dissidia Final Fantasy vous contrôlez. Il est très bien. Il est très très bien, et en plus il peut se cheat techniquement, c'est cool. Un Firion ici, donc lorsque Firion entre sur le terrain, choisissez un avant. Infligez 3000 points de dégâts. Si vous contrôlez deux avants de catégorie Dissidia Final Fantasy ou plus, infligez 7000 à la place. C'est bien. Lorsqu'un personnage contrôlé par votre adversaire est mis du terrain dans la break zone, vous gagnez un cristal. Cet effet ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Il y a une limitation sur les effets, mais d'un côté... ils sont logiques, donc ça c'est plutôt bien. Un Cyan ici de l'Opus 11, donc ça c'est une reprint, hop, on l'a en x3, ok. Un petit Samouraï ici de l'Opus 7, tac, qu'on a également en x3. Le Samouraï ici de l'Opus 15, hop, tac, voilà, ça c'est bon. Edgar ici, de l'Opus 15 également. Un Bahamut également de l'Opus 15, il y a beaucoup de cartes de l'Opus 15, la vache, hop, qu'on a en x3. Une Shantoto ici, c'est une nouvelle, donc mage. Lorsque Shantoto entre sur le terrain, vous pouvez payer 2 cristaux. Lorsque vous le faites, choisissez un avant de catégorie Dissidia Final Fantasy de coût 5 ou moins dans votre break zone, jouez-le sur le terrain. Tu peux recycler Cloud comme ça, c'est bien. Fausse Salvatrice, on défausse du coup une Shantoto et on paye un de gel. Choisissez jusqu'à 3 personnages, du Lélé et je Lélé. C'est bien. Elle est cool la Shantoto, en vrai, la vache, what the fuck. Hop, la Terra, ici, lorsque Terra entre sur le terrain, votre adversaire se défausse d'une carte. Simple, gratuit, efficace. Si vous contrôlez deux avant de catégorie Dissidia Final Fantasy ou plus, vous gagnez aussi un cristal. Pour un cristal, on engage Terra, choisissez un avant, le gelez-le, piochez une carte. Giga forte la Terra, what the fuck, c'est quoi ça encore? Le Noctis, ici, avec sa tenue de businessman, moi il me fait beaucoup rire. Donc vous devez contrôler un avant de catégorie Dissidia Final Fantasy pour lancer Noctis, ok. X-Burst, lorsque Noctis entre sur le terrain, choisissez un avant, du lait contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Il est bien, et c'est 9000 de patates, oui, il est très très bien le Noctis, ok. Laguna ici, qui est une reprint de l'Opus 9, tac, voilà, qu'on a en x3. Le Paladin ici, de l'Opus 15. Derrière, nous avons le Dévot de l'Opus 16. Derrière, nous avons Kate Sif ici, de l'Opus 11, ok, qui était du starter de l'Opus 11. Shiva ici, on me dit rien du tout, de l'Opus 13, oh the fuck. Après, je crois que l'Opus 13, moi, malheureusement, je l'avais skip. Et bah écoutez, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on peut dire du set en lui-même? C'est que le set est cool, en vrai, je l'aime bien. Vraiment, le orienté Dissidia Final Fantasy, sachant qu'en plus, en promo, on te donne de très 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 bonnes cartes, hein, on va pas se mentir. Everyone is here, littéral. C'est plutôt cool. Surtout que c'est des couleurs qui correspondent, peut-être pas Cloud, qui correspondent à chaque fois au deck, donc ça c'est plutôt cool en vrai. C'est même plus que sympa, on va pas se mentir. Mais en vrai, le deck, bon, c'est assez chiant de se procurer le set vu que c'est un truc anniversaire techniquement. Sur beaucoup de sites de revente, enfin de vente, etc., package, etc., ils l'ont quasiment plus. C'est un peu embêtant, j'ai dû commander par chance ultra jeu à chaque fois, c'est les gars sûrs. C'est vraiment... j'ai plus ou moins un partenariat, on va dire, avec Parkage à force, mais techniquement, quand Parkage ils ont plus, je me tourne vers Ultra Jeu et ils me tendent les bras ouverts à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais en vrai, non, c'est plutôt cool. Le deck, si vous voulez le prendre, en vrai, c'est plutôt sympa. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Si vous intéresse, je ne fais pas que du Final Fantasy sur la chaîne, je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, pardon, ainsi que du Rancule. C'était Siwen, messieurs, dames. A plus tout le monde.